Salut Bob, je te remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions concernant ton nouveau roman policier 2401 qui va paraître chez Chloé Délices, surtout sachant que tu souhaites garder un certain mystère autour de son histoire, de son scénario et de ses personnages. Enfin bon, tu es l'auteur déjà de 2 contes bizarres, d'un roman policier un petit peu atypique, Les 10 petites négresses. Et donc cette fois-ci, tu proposes au lecteur un bouquin au titre plutôt mystérieux, 2401. Bob, ma première question va être très claire. Est-ce que 2401 c'est un nouveau recueil de contes bizarres ou est-ce qu'il s'agit d'un roman policier? Non, c'est un roman policier, un thriller. Les recueils de contes bizarres, c'est fini. Ça m'a beaucoup amusé et ça m'a surtout permis d'apprendre mon métier. J'ai encore 5 ou 6 contes comme ça dans les tiroirs qui sortiront peut-être un jour dans un bouquin, histoire de ne pas gâcher, mais comme ça, sans ambition particulière. La vérité, c'est que je n'étais pas certain de pouvoir écrire un vrai roman. Et avec les 10 petites négresses, qui totalisent quand même 150 pages, je suis arrivé à me convaincre que si. Alors j'ai foncé, j'avais un scénar pas possible dans la tête, je me suis assis devant mon ordi, j'ai tapé, jusqu'au mot fin pour constater, mais alors avec étonnement, que j'avais rempli 430 pages. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta couverture. Tes couvertures sont de plus en plus noires. C'est voulu, et tu en sais quelque chose, puisque c'est toi qui l'as créé, cette couverture. Mais c'est vrai que le sujet est tellement étonnant et inattendu qu'il fallait trouver une photo qui ne laisse pas le moindre indice. Ceci dit, mes polars ne sont jamais aussi noirs que dans tes bouquins, toi. Et ce pour 2 raisons. 1. Je n'arrive pas à écrire 10 pages sans glisser une connerie au passage, comme Alain Magerotte dans ses romans. 2401 grimpe en intensité et finit un peu, d'accord, comme dans l'enfer de Dante, mais mes personnages trouveront toujours au passage, même dans les pires moments, une blague pourrie à partager. C'est comme ça. 2. Je m'attache à mes personnages, car ils sont rarement des super-héros, ni d'ailleurs des super-méchants. Même s'ils font ou participent à des choses horribles, je n'oublie jamais qu'ils furent un jour, bons comme mauvais, de petits bébés riant aux éclats dans les bras de leur maman. Alors, si tu veux bien, allons jusqu'au bout du raisonnement. Est-ce que tu proposes au lecteur un roman policier, un thriller? Est-ce que ça fait peur? Les 2. Un roman policier, car il y a dès la première page une enquête à mener, d'abord dans le chef du lecteur lui-même, puis de la police. Mais c'est un thriller aussi, car plus ça avance, plus ça devient inquiétant, voire limite. Si je pouvais résumer, mais sans lâcher la moindre info, je dirais, est-ce qu'une telle chose est vraiment possible? Eh bien oui, ce l'est. Alors comme je disais au début, tu as une couverture mystérieuse, un titre mystérieux. Est-ce que tu me donnerais quelques infos sur l'histoire? Parce que même ta 4e de couverture ne dit rien du tout. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de rien mettre en 4e de couverture, alors que justement les lecteurs achètent les bouquins en fonction du synopsis? Tout ce que je veux bien effleurer, c'est que ça commence mezzo, dans un petit village des Ardennes, tout ce qu'il y a de plus mignon, gentil et touristico-commercial, convivial. Après, 2401, ça peut être le nombre des centenaires belges, le code de la valise samsonite que j'emporte en voyage. Faut lire. Moi, si tu le dis. Quelle différence entre un roman policier, on va dire, un petit peu humoristique, un petit peu décapant, comme
Les 10 petites négresses et ce bouquin-là. Ben, réflexion faite, il n'y en a pas, en dehors du nombre de pages. Le mystère plane sur le bouquin du début jusqu'à la fin, comme dans les 10 petites négresses, et ce n'est que dans le dernier chapitre qu'on commence à deviner l'incroyable. Pour le reste, le rythme, le style, l'ambiance, c'est moi. Avant d'être un écrivain, je suis un conteur. Et d'ailleurs, j'écris comme on parle, comme si je te racontais cette histoire à table, devant un steak au poivre, tout en te servant de l'eau minérale. Mais gaffe, attention, je suis capable, ce faisant, de renverser ton verre de vin sur ta robe. Alors, Bob, je te remercie de ne m'avoir rien dit. Et j'ai hâte de te relire puisque je sais que tu as déjà notre bouquin en tête.